2023, l'année électorale approche à grands pas. Pour une intégrité politique afin de mettre fin à la corruption électorale, Transparency International Initiative Madagascar préconise l'aplafonnement des fonds de campagne électorale. Par ailleurs, cette organisation a également établi une charte d'intégrité pour un meilleur encadrement des acteurs politiques et des entreprises privées sollicités au financement de campagnes. Puisqu'au bout du compte, ce sont ces individus, ces sponsors donc, de nos politiciens qui finissent par gérer les affaires du pays. Donc on ne veut pas que ce schéma se répète dans le futur. Et c'est pour ça qu'on a d'abord commencé un plaidoyer pour le plafonnement des dépenses de campagne pour qu'il y ait une égalité des chances entre les candidats qui concourent. Et puis on exige aussi une transparence des sources de financement politique. C'est quelque chose que on n'est pas les premiers à l'exiger puisque la loi 2018-008 qui régit les élections à Madagascar pose bien qu'il faut une transparence de ces sources de financement. Et ce sont ces dispositions qui sont à la source de la création de la commission de contrôle du financement de la vie politique à Madagascar, au CCFVP. Sauf que cette commission n'est pas dotée d'assez de moyens pour suivre justement, retracer les financements des candidats. Et qui plus est, dans cette même loi, il n'y a aucune sanction pour les contrevenants. Si les politiciens ne déclarent rien, eh bien voilà, ils s'en sortent sans rien, sans aucune égratignure. Et c'est pour ça qu'on avait réclamé en fait la mise à jour, la révision de cette loi pendant cette session parlementaire. Là encore, notre appel est tombé peut-être dans les oubliettes, mais on ne désespère pas. Donc cette charte est la continuation, la continuité aussi de toutes ces démarches-là, de ces initiatives. Cette fois-ci, on s'adresse aux entreprises justement du secteur privé, des potentiels sponsors. Donc, même si la loi autorise le fait qu'une société puisse aider financièrement un politicien, ce n'est pas illégal. Donc, on aimerait quand même savoir quel est le deal qui existe entre les sociétés et les politiciens. Combien est-ce qu'une société va investir dans le politicien? Pour quelle contrepartie? Et pourquoi un politicien s'intéresse à une société en particulier? Ah aussi, le public, les électeurs sont en droit de savoir. Le lancement officiel du système d'information intégré de la gouvernance et de l'anticorruption SIGAC a été effectué ce jeudi 1er décembre. Une plateforme qui a été établie pour la sauvegarde de l'intégrité. Le SIGAC a pour objet d'évaluer le système de lutte contre la corruption. Il consiste aussi à promouvoir la culture de la transparence et de redevabilité, à donner une vue synthétique de la situation de la corruption dans le pays. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est adressée directement au public pour avoir accès à toutes les données, toutes les informations concernant la lutte contre la corruption, la conformité de Madagascar, les avancements, toutes les données sur l'efficacité en termes de gouvernance, etc. Mais il y a une partie qui est réservée aux professionnels de la lutte contre la corruption, que ce soit dans le système anticorruption, c'est-à-dire Bianco, Samifi, Narai, CSI et PAC, ou à l'externe dans l'administration, dans le gouvernement. J'avais évoqué tout à l'heure les cellules anticorruption dans chaque ministère pourraient accéder aux données et voir, l'objectif c'est de soutirer des leçons et de mieux orienter l'action publique, c'est-à-dire à travers les données, on peut voir où on est efficace ou pas efficace et essayer d'encourager des changements dans la politique publique pour améliorer donc soit la lutte contre la corruption, soit aussi la gouvernance, parce que les deux sont intimement liés. La Transparency International fait partie de ceux qui ont collaboré avec le CSI à l'élaboration de ce SIGAC. L'indice IPC ou indice de perception de la corruption publié chaque année par Transparency International est d'ailleurs inclus dans la référence utilisée dans cette plateforme. En matière de lutte contre la corruption, Madagascar a encore un long chemin à faire selon toujours Transparency International. Le Congrès national des représentants des étudiants des universités publiques des 6 provinces s'est terminé à Antananarivo le 1er décembre dernier. 5 points essentiels étaient au menu:
dans l'enseignement supérieur et le constat de la vétusté des infrastructures. Les bourses d'études, dont le taux n'a plus augmenté depuis 2014, étaient le troisième point de discussion. Les participants au congrès ont également abordé leur avenir professionnel, constatant l'inadéquation des offres d'emploi par rapport à la formation dispensée dans les universités. Cependant, ce congrès n'a pas réussi. Les autorités font la sourde oreille et négligent leurs revendications. Cela prouve que l'enseignement supérieur n'est pas une priorité pour les gouvernants, affirme le président de l'Association des étudiants. Le but principal de ce congrès est d'améliorer et de trouver des solutions pour les universités, mais le gouvernement a transformé la situation en politique. Par conséquent, le projet de loi pour améliorer l'environnement éducatif et social des étudiants n'a pas pu être inclus dans cette session ordinaire des parlements. Les conditions économiques de Madagascar, la lutte contre le changement climatique et la liberté d'expression des médias sont les trois thèmes abordés lors des enquêtes menées par Afrobaromètre. 1200 adultes malagasy ont répondu au questionnaire. 7 Malagasy sur 10 estiment que leur pays va dans la mauvaise direction. 2 tiers constatent que les conditions économiques du pays se sont empirées par rapport au passé et n'apprécient pas leurs propres conditions de vie. Au moins, la moitié des citoyens déclarent avoir souvent manqué de besoins de première nécessité, tels que l'eau potable, la nourriture, les soins médicaux et de revenus en espèces au cours des 12 derniers mois qui ont précédé l'étude. Ils sont également majoritaires à ne pas apprécier les réponses que le gouvernement apporte aux questions économiques, comme la stabilité des prix, la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres, ou encore la création d'emplois, qui constituent des éléments majeurs de la relance économique. Par ailleurs, la lutte contre les changements climatiques incombe aux citoyens ordinaires et au gouvernement. Selon les résultats de la plus récente enquête Afrobaromètre, les sécheresses et les inondations se sont empirées pendant la dernière décennie aux yeux des Malagasy, dont la majorité est au courant du phénomène des changements climatiques et désapprouve les performances du gouvernement dans la gestion du problème des changements climatiques. Concernant les médias, ils devraient être libres de publier n'importe quelle opinion ou idée sans le contrôle du gouvernement, d'après les citoyens selon les résultats de l'Afrobaromètre. Les populations demandent également des médias qui enquêtent et publient sur la corruption et les erreurs du gouvernement. Selon toujours les enquêtes, la radio demeure le principal outil d'information quotidien à Madagascar, dans 65% de la majorité. En revanche, la majorité des citoyens accèdent rarement ou jamais à l'information via les médias, tels que la télévision, les réseaux sociaux, la presse écrite et l'Internet. Environ 8 citoyens sur 10, soit 79%, trouvent que les médias devraient constamment enquêter et publier des articles sur la corruption et les erreurs gouvernementales. Depuis l'indépendance jusqu'ici, Madagascar connaît une dégradation majeure de sa faune et flore. Environ 100 000 hectares des parties forestières sont exhibés par un abattage sauvage, feux de forêt, ainsi que d'autres facteurs chaque année. Les parties prenantes comme le ministère de l'Environnement, les sociétés civiles, les associations avec le partenariat des organisations non gouvernementales locales, ainsi dans la partie subsaharienne prêtent main forte dans la lutte. Ce vendredi, dans le cadre de la Journée internationale du système d'information géographique, ou SIG, sous le thème « Partagez votre passion et inspirez le monde avec les SIG », l'Office national pour l'environnement chercheurs, étudiants ou gens de médias seront servis, étant donné que c'est un vaste éventail de ressources sur l'écosystème terrestre, l'écosystème côtier et la pêche, ainsi que sur le foncier et l'aménagement. Une opportunité pour tous de savoir plus sur les juridiques multidisciplinaires du domaine de l'environnement. Le site iNature permettra aux intéressés de fournir des données fiables et bien recoupées. Les partenaires contribuant à la mise en ligne des données sont des institutions officielles. Et espérer que cette initiative apportera un grand changement
sur le suivi de l'évolution de la faune et flore qui sont face à une menace sérieuse depuis des décennies.